Bonjour les acheteurs, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dis-moi, est-ce que tu préfères rester sous l'image réductrice de l'acheteur en tant que cost killer qui risque d'écraser les fournisseurs, ou bien tu veux apporter de la valeur grâce à la mise en place de stratégies collaboratives gagnant-gagnant? Moi je pense que la question elle est vite répondue. Reste avec moi jusqu'à la fin, je vais t'expliquer les raisons de cette nouvelle tendance et comment la mettre en œuvre. La recherche des relations de confiance avec les fournisseurs n'est pas seulement génératrice de gains, mais aussi elle apporte de la stabilité et de la sécurité à long terme. À l'origine de cette tendance, des systèmes économiques de plus en plus complexes avec une grande diversité d'acteurs. La recherche d'innovation à tout prix. Les fournisseurs orientés R&D seront en position de force. La recherche d'un rôle social. Au-delà de la dimension RSE, l'objectif de l'organisation sera de gagner la confiance des clients et des salariés. Cet environnement requiert d'établir de bonnes relations de confiance avec les fournisseurs et elles ne se feront pas sans une communication fluide et constructive. Quelles sont les bases de cette relation de confiance? Il existe multitude d'ouvrages qui parlent sur ces sujets. Je vais vous parler du livre Influence et manipulation, écrit par le docteur Cialdini en 1984. Il développe les 6 principes psychologiques qui régissent le comportement humain. La sympathie, c'est bien connu. Il est plus facile d'être influencé par des personnes avec lesquelles nous pouvons nous identifier. Les facteurs qui influencent ces sentiments sont, par exemple, l'aspect physique, la similarité, les compliments, un climat de coopération ou vivre la même situation. L'autorité. Nous avons été éduqués pour identifier l'obéissance à l'autorité comme quelque chose de profitable. Il existe 3 symboles d'autorité: le titre, le vêtement et les accessoires. Dans ce sens, une maîtrise de nos sujets provoquera ces sentiments chez les autres. La preuve sociale, le sentiment d'appartenance à un groupe, c'est une notion qui rassure. Mets en avant la notoriété ou la santé financière de ton entreprise pour rassurer les fournisseurs. La rareté. Dans l'inconscient collectif, un produit ou un service disponible de façon limitée aura plus de valeur pour celui qui veut l'acquérir. Communiquer sur la difficulté de rentrer dans votre panel fournisseur ou pénaliser des fournisseurs en l'écartant de futurs projets. Cohérence et engagement. Être cohérent est valorisé par la société. Preuve de force de caractère, honnêteté et rationalité. La cohérence est déclenchée par l'engagement. Il s'agit d'une envie d'harmoniser ses valeurs et ses actes, d'où l'intérêt de collaborer avec des fournisseurs qui partagent nos mêmes valeurs. La réciprocité. Lorsqu'on reçoit une marque d'affection de la part de l'autre, nous avons le sentiment plus ou moins agréable de lui être redevable. C'est un cercle vertueux qui finit par bénéficier à toutes les parties prenantes. Très utile dans les négociations, une fois enclenchées, les 2 parties prenantes se sentent dans la responsabilité d'arriver à un accord. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Quand on traite ce type de sujet, on se sent dans l'obligation de faire un distinguo entre manipulation et influence. La différence réside dans l'intention ou dans l'initiative. La manipulation fait une utilisation sournoise et égoïste des leviers qu'on vient de voir. Quand on parle d'influence, l'utilisateur cherche à améliorer la communication afin de trouver des résultats bénéfiques pour les 2 parties. Si tu as trouvé le contenu de cette vidéo intéressante, n'hésite pas à liker et à t'abonner si tu veux rien rater.